Oh Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Et avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Shalom, shalom, encore mon bien-aimé. Je voulais partager un songe que j'ai fait hier. Vas-y, maman. J'ai très tard, après le direct, bon, je suis encore restée, j'ai très tard. Et donc, je me suis retrouvée, c'est comme si la scène, en tout cas, la scène s'est passée au travail. Et j'étais hors du bureau, je sais pas, peut-être dans les escaliers, comme ça, j'ai entendu comme s'il y avait la panique dans notre service. Et j'entendais comme si les autres collègues appelaient le nom de ma responsable. C'est que George, son fils s'appelle George. Comment il va faire un truc comme ça? Donc, je me suis dit que c'était elle la concernée. Donc, j'ai couru, j'ai regravé les escaliers, je suis entrée au bureau, mais j'ai trouvé que c'était notre collègue. Il s'appelle, puisque ma responsable s'appelle Michaela, et l'autre collègue s'appelle Michaela. Donc, j'ai vu qu'elle était étendue au sol, dans un coin vers une porte qui mène chez notre collègue. C'est pas notre collègue, c'est l'avocat de notre service. Et elle était couchée, elle convulsait. Et tout le monde était en panique. Et donc, je suis venue, je me suis agenouillée, j'ai imposé les mains. Dans ma main droite,
mais je ne la touchais pas. C'était comme si c'était à quelques centimètres. Ma main droite était sur sa tête et ma main gauche était comme si c'était sur son cœur. Donc, j'ai commencé à lier les esprits. J'ai lié les esprits. Ils étaient surpris. Et c'est comme si ils étaient dépassés par la scène. Donc, j'ai lié les esprits. J'ai lié les esprits. Donc, je pense que le Saint-Esprit m'a inspiré parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai lié les esprits de toute façon. Et elle s'est calmée, en fait. Et puis, j'ai sauté, j'ai vu qu'il était comme ça. Et donc, j'ai dit, ah, Seigneur, il faut que cette chose se passe pour que vraiment, il puisse vraiment connaître le Dieu puissant que je sais, le Dieu, il puisse connaître le Dieu, ce Dieu puissant, il puisse voir ta grandeur et ta puissance. Et ce qui est là, c'est que cette collègue qui est la plus jeune de service est toujours malade. Elle est revenue au travail, je pense, jeudi. Et jeudi, quand je suis entrée dans le boulot, le Saint-Esprit me dit, prie pour elle. Alors, quand les autres sont partis à la pause, vers 10h, je suis venue à côté d'elle, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, mais oui, je suis préoccupée que tu me demandes. Elle dit que non, moi, je n'avais pas prévu. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Donc, quand je suis entrée, il m'a dit, juste prier pour toi, mais je demande toujours, parce que tu ne veux pas, je ne peux pas te forcer. Elle me dit, non, non, non. Et ça veut dire que Dieu a vraiment vu que j'ai beaucoup de problèmes. Et si tu te demandes, en tout cas, je ne sais pas, je sais que je peux prier pour toi. Il m'a dit que oui, est-ce qu'elle peut refuser la prière? Et tout ça. Je dis, est-ce que je peux te toucher? Elle me dit, bien sûr, tu n'as pas besoin de demander. Donc, je me dis, oh, je prie, je prie. Et elle me dit que vraiment, quand j'ai fini de prier, elle me dit qu'avec tout ce qu'elle vit déjà, vraiment, qu'elle espère vraiment que quelque chose va se passer, quoi. Parce que Dieu a vraiment vu que ses problèmes sont vraiment énormes s'il intervient de cette manière. Ah, moi, je suis obéie seulement, et puis, bon, c'est passé. Donc, quand j'ai vu cette scène hier matin, parce que c'est comme si elle conduisait, donc il s'était paniqué parce que je voyais sa tête comme si elle bougeait, elle était étendue au sol, elle conduisait comme si elle partait, en fait, j'ai eu l'impression. Donc, tout le monde était en branle, les gens étaient paniqués, les gens couraient par-ci, par-là. Et donc, c'est ça que je voulais partager, en fait. Parce que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu qui révèle les choses qui concernent même ceux qui ne sont pas encore entrés dans sa sainte présence, qui n'ont pas encore accepté l'Évangile, mais que le Seigneur aime. Il a prévu comme faisant partie de sa bergerie et qu'il a la volonté de sauver, n'est-ce pas? Dieu fait toujours, comment on appelle ça, des clins d'œil aux non-convertis pour leur démontrer que leur vie ne lui est pas inconnue et ne lui est pas non plus indifférente, mais au contraire, il se soucie de chaque être vivant. Et je remercie le Seigneur pour la sensibilité de notre bien-aimée sœur qui a accepté aussi de se soumettre à la volonté de Dieu en priant pour sa collègue. Puisque le Seigneur nous a aidé tous à être des canaux qu'il utilise pour étendre sa main, son amour, sa puissance dans la vie des non-croyants, dans la vie de nos collègues, dans la vie de ceux qui nous connaissent mais qui ne connaissent pas le Dieu que nous servons. Peut-être qu'ils nous voient, ils savent que nous sommes chrétiens, un peu comme tout le monde, mais qu'ils ne savent pas que, comme tout le monde, nous ne le sommes pas. Nous avons une foi qui est différente. Le Seigneur soit glorifié. Il soit glorifié. Je cède la parole à Maman Jeanne ou à Papa Gaël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Serviteur du Dieu très haut. Amen, amen, amen. Shalom, shalom pour les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le témoignage de maman Nathalie m'a fait penser à quelque chose que je voulais partager hier avec nous, mais je n'ai pas pu. Et pendant qu'elle a parlé encore, ça m'a rappelé. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu nous connecter avec les bien-aimés de France.
Et j'ai été vraiment réjouie, mon cœur a été réjoui du témoignage de notre frère Yannick Tagne, qui était avec nous avant dans Italie pour Jésus, quoi, dans l'Italie de la Sainteté, je veux dire. J'ai été vraiment réjouie par son témoignage et le songe de maman me fait encore penser à ça et j'ai dit, OK, je vais partager. Notre frère fait un travail exceptionnel là à Paris. Il fait du porte-à-porte pour évangéliser. Ça m'a touché hier quand il racontait son expérience de la semaine d'évangélisation. J'étais vraiment réjouie. Il va y talk. Bonjour, ok, je vais te parler de Jésus. Non, je suis musulman. Il nous racontait comment il a fait tout un bâtiment du premier jusqu'à la dernière chambre, de la première jusqu'à la dernière chambre. Tout c'était musulman. Quand il a pris le second bâtiment, lui-même, il disait que je crois que tu es musulman. Il dit non, dans la première chambre du second bâtiment. Il dit, je crois que toi-même, tu es musulman. Et c'est là où la personne lui dit, non, je suis chrétien. Il dit, ah bon? Ah, je voulais te parler de Jésus. La personne l'a invité. La personne était avec son ami. Il a parlé du Seigneur avec les deux. Et après, ils ont échangé des contacts. Ils ont dit, non, il veut connaître plus. Il veut le savoir. Et bref, je raconte son témoin parce que ça m'a vraiment touchée de voir la façon avec laquelle le frère est vraiment dévoué pour le Seigneur. Il a sa journée d'évangélisation où il sait que non, aujourd'hui, là, je ne travaille pas, je garde mon véhicule et je sors faire du porte-à-porte. Et ça m'a vraiment marqué. Hier nuit encore, hier soir, après le partage, on l'a appelé, parce qu'il nous avait appelé pendant le partage, on l'a appelé après, on échangeait encore avec lui. Et il nous disait vraiment qu'il est en train de prier, que le Seigneur se manifeste, parce que quand il voit beaucoup de musulmans comme ça, il prie vraiment que ça se manifeste avec des dons de révélation à ses enfants pour pouvoir toucher ces gens. Parce que si tu viens dire à quelqu'un, ah bonjour mon frère, bon, je veux te parler de Jésus, tu dis je suis musulman. Et quand tu veux te tourner pour partir, tu as une parole de connaissance, tu te tournes, tu lui dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas pardonné à ta maman depuis tel nombre d'années? Ça va faire quelque chose dans son cœur. Et il va se dire, mais celui-ci, c'est qui? Ça va attirer l'attention. Il va vouloir vraiment écouter ce que tu veux lui dire. Il va dire, mais celui-ci a quelque chose de particulier. Il disait vraiment que c'est sa prière, que le Seigneur vraiment donne ces dons de paroles de connaissance-là, pour que ça puisse vraiment meubler l'évangélisation, et quand maman Nathalie parlait encore de cet événement dans le songe, qui peut faire vraiment des choses dans le bureau où tout le monde comprendra que, mais elle est souvent là comme ça, elle est toujours dans le retrait et tout ça, c'est parce qu'elle sait un Dieu puissant. Et je crois que le Seigneur fera ces occasions-là pour se glorifier. Et avant de terminer, je raconte le témoignage d'une bien-aimée, une de mes mamans qui m'a vraiment tiré la main dans la foi quand j'étais au lycée. Maman Naomi, elle est au Cameroun. C'est elle qui m'a beaucoup, tous mes premiers pas dans la foi, elle m'a beaucoup fortifiée parce qu'elle avait fait Campus pour Christ à Yaoundé. Et quand elle a fini, elle a eu le travail sur Tchang, elle est descendue, elle est revenue sur Tchang parce que je l'avais connue comme mon étude depuis enfant quand j'étais très petite. Après, elle a eu le concours de l'école normale, elle est allée sur Yaoundé. Quand elle a fini, elle est revenue sur Tchang pour enseigner. Et c'est elle qui nous a boosté, m'a vraiment boosté dans ma vie de foi, beaucoup boosté. Elle est enseignante d'anglais dans un lycée, là, dans la ville dont je dis. Et elle priait beaucoup. Tout le monde savait que c'est quelqu'un qui prie, qui parle du Seigneur et tout. Elle évangélisait ses élèves et tout. Un jour, le proviseur du lycée l'appelle et la menace. Je ne sache qu'ici, là, c'est laïque, quoi, raconte des trucs. Je ne veux pas entendre parler de ton Jésus dans cette école. Sache que c'est comme ça, c'est ceci. Elle menace. Elle est restée tranquille et dit, Seigneur, je veux te voir te glorifier. Elle est rentrée dans la prière. Je veux te voir te glorifier dans cet établissement. Cette année-là même, pendant la composition du baccalauréat, c'était incroyable. Cette histoire vraiment fait le tour de la ville. Pendant la composition du baccalauréat, elle surveillait le baccalauréat. Au cours d'une épreuve, une fille était possédée et l'esprit l'a menacée. Vous savez, il y a d'esprit qui ne veut pas que tu passes l'examen. Elle a commencé à déchirer les copies, crier, faire des trucs. Et elle a eu vent de ça. C'est la proviseure qui court l'appeler. Allez m'appeler Naomi, allez m'appeler Naomi. On court dans sa salle où elle était en train de surveiller. On l'appelle, elle vient, elle prend autorité sur cet esprit. La fille se calme, on porte la fille, on l'amène dans le bureau du proviseur. Elle prie et elle fait la délivrance de la fille dans le bureau du proviseur. Ça les a pris peut-être 1h, 1h30. C'était vraiment un esprit coriace. Elle était vraiment avec beaucoup d'esprit. Elle était vraiment très coriace.
Ça a pris environ 1h, 1h30. Quand elle finit, elle retourne tranquillement dans sa surveillance parce qu'on avait fait sortir la fille parce qu'il fallait que les gens continuent à composer. Le lendemain, le proviseur l'appelle. Elle dit, s'il vous plaît, Madame Naomi, pardon, j'aimerais que vous puissiez venir prier dans mon bureau. Peut-être que les esprits là sont restés dans mon bureau. Et là, elle a profité pour lui présenter Jésus. Il dit, moi, je n'ai pas peur. Même si c'était dans ma chambre, je n'avais pas peur d'aller dormir là-bas parce que je connais celui qui est au-dessus de ces esprits-là. Et tout. Et ça a été vraiment merveilleux. Et l'année qui suit, elle avait le feu vert pour pouvoir parler de Jésus dans l'établissement. C'était tellement quelque chose de très merveilleux. Donc, quand maman parlait, on disait, ah, le Seigneur va faire des choses. Il faut juste que nous soyons sensibles. Et c'est ce que nous disions encore hier avec le frère Yannick. Soyons sensibles. N'ayons pas peur lorsque le Seigneur nous met. Maman donnant quand on témoigne, que le Seigneur a dit, prie pour elle. Et le Seigneur fait ce qu'il est en train de travailler dans son cœur avec le fait qu'il ait dit, prie pour elle. Soyons sensibles, n'ayons pas peur, ne disons pas que non, il est musulman, il est ceci. Oh non, c'est mon patron, c'est mon chef, il va me répondre comment? Si le Seigneur met une parole dans notre cœur, ne commençons pas à dire que c'est nos pensées. Non, c'est moi qui pense, c'est moi qui suis en train de me dire que ça vient de moi. Non, non, non. Soyons sensibles à la voix de l'Esprit. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse Maman Nathalie pour cette inspiration qui certainement va nous conduire parce qu'il n'y a rien de hasard. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. Tout ce revêtement que nous avons reçu, toute cette visitation que nous continuons à expérimenter, n'est pas en vain. N'est pas en vain. N'est pas en vain. Vraiment. Je ne sais pas qui a levé la main en premier entre Maman Nathalie et la sœur Olive. Voilà. Ah, ok, c'est la sœur Olive. D'accord. Vas-y. Alors, Oui, nous t'entendons, nous t'écoutons. ah, ok. Je dis que maman Nathalie a aussi levé la main. Peut-être c'est mieux qu'elle finisse comme avant que je n'intervienne. Je bien le micro parce qu'elle a retiré la main. Ah, Vas-y. d'accord. Je bénis le Seigneur encore pour l'intervention de nos mamans, maman Natou et maman Jeanne. Qui se... Tu peux enlever les écouteurs et parler directement au téléphone parce qu'on t'entend mal. Comme ça, je demandais si vous m'entendez d'abord. Vous m'écoutez mieux maintenant. Merci beaucoup. Ok. Je dirais que je bénis le Seigneur pour les témoignages et les songes que maman Nathalie a eu et les témoignages que maman Jeanne a partagé, qui ce matin viennent comme m'encourager dans une certaine direction. En tout cas, dans le cadre du travail, non, ou au travail, en tout cas, il y a une collègue particulièrement où c'est un peu comme la lutte on va dire plus dans l'esprit, aussi même physiquement. Et c'est ma collègue du bureau même, celle avec qui je suis depuis que je suis arrivée. Et euh, déjà pour commencer, j'avais constaté que quand par le passé, que ce soit quand on était dans l'ancien siège légal que dans ce nouveau siège-ci, quand il y avait des accrochages, je ne veux pas dire des accrochages, mais quand elle me parlait mal ou bien quand elle me blessait et que je me retrouvais peut-être genre en train de pleurer, en tout cas quand que ça m'effondrait au-dedans de moi, euh, les jours qui vont suivre, elle aura quelque chose du côté de santé. Et la première fois, une fois, deux fois, la deuxième fois, ça a beaucoup attiré mon attention. Je disais, ah Seigneur, ça m'a fait me poser des questions. Mais quand ça a été, la chose a commencé à être plus de 3 fois, plus de 4 fois. J'ai dit non, je vais commencer à mettre ça entre les mains du Seigneur vraiment parce que je ne sais pas comment qualifier ça. Et en dehors de ça, il m'arrivait de prier pour mes collègues, par rapport à leur salut et tout, parce que je sais qu'ils ne croient pas en Dieu et tout. D'autres sont agnostiques, d'autres sont athées. Récemment,
je me suis vraiment comme, j'ai vraiment été encouragée par le Seigneur à le faire vraiment, à avoir vraiment cette tâche à cœur. Quand je peux, quand bien même je suis peut-être blessée par la personne et tout, que vraiment je puisse prier pour son cœur, prier pour son salut par-dessus tout. Et récemment, il est arrivé qu'il y a de cela 2 semaines, sa maman a eu un AVC, mais elle est encore en vie par la grâce de Dieu, hospitalisée. Et donc, je portais vraiment ça à cœur, l'état de sa maman, la santé de sa maman et tout, que le Seigneur puisse vraiment étendre sa main. Et de temps en temps, quand j'échangeais avec elle, je demande, ah, ta maman va comment? Elle me dit, non, ça ne va pas, non, ça va. En tout cas, moi, je répondais que le Seigneur puisse la restaurer. Mais je vous assure que je ne savais pas que ça, de l'autre côté, il y avait un problème même seulement à cette phrase-ci. Jusqu'à ce que lundi de la semaine passée, on était là au travail, comme ça, je suis arrivée le matin à 8 heures et elle a vu quelque chose que j'ai fait, un mail que j'ai envoyé à un client. Elle n'a pas compris pourquoi et directement, elle s'est emportée. Et ce jour-là, j'ai dit vraiment, c'était de trop. J'ai dit, je ne vais pas laisser ça dans mon corps. Je vais lui parler, je vais lui dire que la prochaine fois, quel que soit ce que je fais, qu'elle ne comprend pas ou bien qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle contrôle beaucoup le langage avec lequel elle s'adresse à moi. Et donc, je lui ai dit, elle me dit, non, regarde que ce sont pas des mauvaises paroles. Je dis, bon, en dépit de tout, même le temps, bref, je n'ai pas voulu tirailler. Je l'ai laissé, je me suis arrêtée là. Après, elle me dit, Olive, je peux te demander quelque chose sur le personnel? Je dis, oui, il n'y a pas de souci, dis-moi tout. Elle me dit, est-ce que tu t'es déjà demandé si le fait que tu exprimes ta religion aux gens, à eux, ça leur plaît? Je dis, bon, me demander si ça va plaire à quelqu'un, non, mais si ça ne me plaît pas, que la personne me le dise. Et déjà, je ne sais pas de quoi tu parles. Quand tu parles, est-ce que tu parles de ce que quand je dis je vais bien par la grâce de Dieu ou bien d'autres choses? Elle me dit non, quand tu dis quand tu dis que le Seigneur te bénisse et tout, je dis en tout cas, si je dis à quelqu'un ça ne lui plaît pas, que la personne me le dise. Et elle a répondu, ça me dérange. Quand tu parles ça me dérange. J'ai à l'instant, et je vous assure que ça m'a déchiré le cœur. Je dis, ah, j'ai dit, mais c'est comment tu ne veux pas de bénédiction et tout. Et après, il y a une autre collègue qui est arrivée au service, dont on a dû arrêter la conversation. Là, on a pu continuer jusqu'après. Mais après, je me suis calmée et je demandais vraiment encore, je remettais davantage encore cette situation au Seigneur, même de ce qu'il faille que je lui parle, que vraiment le Seigneur puisse conduire toutes choses. Et c'est en cela que les témoignages que les mamans ont rendus ce matin viennent encore m'encourager vraiment de demeurer encore dans la prière pour ce cœur et pour ces autres cœurs qu'il y a dans cette entreprise-là. Le Seigneur se glorifiera un jour. Amen. 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 Ah, le monde. Le monde ne cessera de nous surprendre, mais le Seigneur n'est pas surpris. Le Seigneur n'est pas surpris. Il n'est pas du tout surpris. D'accord, je passe la parole à maman Nathalie. À moi, c'est la sœur. Ok. La parole, ma sœur. Oui, je voulais ajouter quelque chose que j'ai pensé tout à l'heure, après avoir parlé. En fait, je me suis souvenue d'une autre scène, il y a plusieurs mois, toujours dans mon bureau. Il y a un de mes collègues, et apparemment, hier, dans le son, je disais, c'est elle qui qui paniquait beaucoup. Et il y a quelques mois, elle a eu un malaise. Je lui dis, c'est comme si elle avait le cœur qui bat, après ça, le cœur qui bat, elle soufflait. À un moment, ça ne passait pas, ça ne passait pas. On l'a amenée dans un hall, on l'a fait asseoir sur le divan. Et ma responsable n'était pas là. C'est comme si elle devait arriver très tard, ou bien, je sais pas. Bon, les autres collègues paniquaient, on l'a fait asseoir, boire de l'eau, mais ça ne passait pas. Et dans mon cœur, j'étais en train de prier. Je priais, j'ai dit que Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. À un moment, je suis venue m'asseoir à côté d'elle, puis je me suis dit, je l'ai tenue, je l'ai fait une accolade comme ça pour la réconforter, mais je priais. Je priais dans mon cœur, je priais dans mon cœur. Et à un moment, il y a une collègue qui dit que
Nathalie, tu peux prier pour elle. Et puisque moi, j'étais en train de prier dans le cœur, donc j'ai dit, oui, j'ai prié, mais à voix très basse. Je ne voulais pas être influencée par tout ce qui s'est passé à côté. J'ai prié parce qu'ils étaient déjà sur le point d'appeler l'ambulance. Tout le monde, même les chefs qui s'appelaient, qui à Milan, tout le monde appelait l'ambulance, appelait l'ambulance, appelait l'ambulance et tout. Donc, j'ai prié, et après, je me suis arrêtée. Bon, après, j'ai fini la prière, pardon. Quelques minutes après, la femme là s'est rétablie. Mais je regardais seulement parce qu'eux, ils se disaient, ils n'ont pas compris que c'est le Seigneur qui avait agi, en fait. Puisque après, elle est restée quelques minutes après, elle a dit que non, ça va mieux, elle va aller travailler. Parce qu'il y en a dit que seulement ta présence même à côté d'elle, comme tu es même seulement assise là, je pense que ça devrait faire quelque chose et tout. Après, comme j'étais assise, mais je priais dans le cœur, l'autre dit que depuis que tu es assise, même, il n'y a rien et tout ça. Dans mon cœur, les gens ils sont en train de tenter quelque chose comme ça. Bon, je n'ai rien dit donc. J'ai prié. Mais après, ce qui est sur la maison n'est pas venu. Elle s'est rétablie. Le jour-là, j'ai tellement rendu grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu as agi, même si eux ne voient pas que c'est toi qui as agi et que c'est toi qui as guéri cette femme qui était sur le point d'ambulance. Et puisque tu voyais son habit, comment ça bougeait, son habit bougeait, cœur battait. J'ai dit, Seigneur, même s'ils ne reconnaissent pas, ils se disent que peut-être parce qu'elle est restée longtemps, peut-être assise maintenant, mais moi, je sais que c'est toi qui as agi parce que je priais et après, c'est passé. Même s'ils n'ont pas vu, c'est pas grave. Donc, je me suis souvenue maintenant de cette scène-là. Et il y a des années aussi, quand je m'étais au début de ma conversion, et je suis entrée un jour, il y a une de mes collègues qui avait très mal à la tête, celle qui me disait que non, voilà, prie pour elle, puis elle avait très mal à la tête, ça ne passait pas. Et au début de ma conversation, je lui ai dit, tu es encore frustrée là, tu as peur. Je suis entrée, j'étais assise, le Seigneur me dit, impose les mains à cette collègue qui a mal à la tête. On était tous là nombreux. J'ai dit que Seigneur, imposer les mains dans l'environnement, c'est, je suis restée calme. Après, la même collègue, à un moment, après, elle me regarde et me dit, tu peux prier pour moi. C'est là où le cœur était fendu. J'ai dit que Seigneur, là, non, j'hésitais. Maintenant que toi, tu as ouvert sa bouche, je lui ai dit que oui, viens, je vais interposer la main. Elle est venue, tout le monde était là. J'ai prié, j'ai prié. La femme a reconnu qu'elle a ces mots étaient son passé. Dès que j'ai fini de prier, le passé me dit que je suis guérie. Je suis guérie. Donc, ça, c'était, il y a plusieurs je venais à peine de me convertir. Donc, avec c'est maintenant que je me rappelle tous ces deux autres scènes, je voulais partager ça, que le Seigneur vraiment fasse quelque chose au niveau de mes collègues. Et ça n'empêche pas que peut-être cette collègue-là pour qui j'ai prié puisse me rabrouer. Non, je ne regarde pas ça. Et tous ont besoin de Jésus. Je ne serais pas disposé le cœur pour répondre à la sœur Olive. Et il ne regarde pas si la personne te rabroue. On doit nous rabrouer pour que nous puissions manifester de l'amour. Mais que nous soyons vraiment sensibles. Parce qu'il doit faire quelque chose de puissant, comme disait le frère Franck l'autre jour. Il faut une résurrection. Il faut quelque chose de fort que certaines personnes disent que ton Dieu est vivant. Parce que quand j'ai vu ce songe hier, ma collègue la partait. Ils étaient désemparés. Et c'est tout se calmer. J'ai dit que peut-être c'est ce que Dieu veut faire. Frapper fort pour que ces personnes disent que non, nous on veut le Jésus là que tu sais. Donc soyons sensibles. J'ai bien aimé ici. On doit obéir seulement en fait, comme des automates, comme tu le fais, des automates. Et douter le doute. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyons encouragés. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur dispose les circonstances pour que les dons puissent se manifester. Même s'il n'y a aucun don pour que le plus grand de tous les dons, qui est Jésus-Christ, puisse se manifester. Parce que le Seigneur sait comment il veut se manifester. Il sait comment il veut agir. Il sait qui il veut toucher. Et dans sa parole, il a dit, il nous a créés pour que nous puissions accomplir les œuvres que lui-même a projetées, planifiées d'avance, n'est-ce pas? Pendant que je vous écoutais, il y a eu différentes choses dans mon esprit qui sont venues. Je vais raconter un songe que j'ai eu hier ou avant-hier. Hier, après avoir écouté le direct, nous sommes allés dormir un peu tard. Bon, Dieu a fait grâce.
Et c'est comme si le direct continuait dans le songe. C'était comme s'il y avait une maman qui, ne pas de ce qui m'est resté à l'esprit, qui nous interpellait, maman et moi, pour nous parler des projets et pour nous donner une sorte de clé parce qu'on était, je crois, on était ou dans mon village ou bien dans le quartier où on habitait, mais on n'avait pas de maison. Donc, elle nous interpellait, nous donnait des directives, elle nous donnait des conseils. Et puis, nous avons mis la clé d'une maison. Mais elle n'est pas entrée. En tout cas, je n'ai pas vu entrer là-bas. Et après cette scène, je me retrouve cette fois-ci-là, comme si dans mon village, je suis dans mon village, parce que j'ai reconnu un de mes cousins paternels, parce qu'on a parlé en dialecte. Il a parlé en dialecte. C'est comme si on construisait, on appelle ça, on mettait sur place une bâche, je ne sais pas si c'était pour un funérail ou quoi. Et j'étais là, et il parlait, je me rappelle plus ce qu'il a dit. Quand une chérie me rappelle, mais j'ai oublié ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il parlait en dialecte. Et quand il construisait la bâche, j'ai eu à l'esprit de vouloir relever une partie de la bâche parce que euh, les chefs se mettent là avec les familles souvent pour échanger, pour discuter sur ce qui se passe lors des funérailles, pour voir quelles étaient les cotisations, est-ce que la famille a eu des amendes, etc., etc. Et cette partie-là, il fallait donc étendre un peu la bâche, la relever pour qu'il y ait un peu plus d'ombre. Et dans mon esprit, dans le sens, c'était comme si je devais mettre un bambou en transversal pour relever la partie-là. Donc, voilà, eux, ils faisaient, puis il dit, OK, je vais partir faire ça. Mais pendant que je vais vers lui, parce qu'il était comme à l'extrémité de la bâche là-bas, qu'on élevait, j'ai vu sur la bâche là un serpent. J'ai bien vu la tête du serpent, mais je n'ai pas vu toute sa forme. Et quand j'ai fini de voir le serpent, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais après, je vois que le serpent là, il est descendu, il était sur terre. Donc je me rappelle, c'est qu'il avait la tête pas très grosse, mais la tête était noire et le long du corps, il y avait la couleur bleue. Mais la couleur bleue brillante était là-dessus. Et il y avait des personnes comme s'ils les poursuivaient et ils voulaient les mordre au talon. La scène se passait sous mes yeux. Sous mes yeux. Et quand ça s'est passé ainsi, je me suis bien aimé. Je ne sais pas si dans ma main, il y avait auparavant des bambous, mais je me suis retrouvé avec deux cordes, comme deux fouets. Et je l'ai frappé, on peut dire, juste après la tête. Le premier coup, je l'ai porté là-bas, je l'ai tapé, les deux cordes en même temps. Après, je l'ai retapé. Au moins, je crois que je voulais le tuer. Il s'est enfui, en tout cas, il s'est retenu, il s'est enfui. Et puis, c'est comme s'il y avait la brousse à côté, il est rentré dans la bouche, il s'est enfui. Et je suis sorti du songe. Je suis sorti du songe. Je suis sorti du songe et je méditais sur les deux situations en même temps. J'ai béni le Seigneur parce que, en tout cas, même si je n'ai pas compris totalement tout le songe, j'ai pu comprendre que le Seigneur est vraiment, il nous a vraiment encouragés, maman et moi, par rapport au projet et j'ai compris que le Seigneur veille. Le Seigneur veille qui m'a donné la force de combattre l'ennemi, de ne pas avoir peur et qui m'a accordé la victoire. Ça m'a vraiment encouragé quand je me suis réveillé. J'ai partagé le songe avec elle et on a béni le Seigneur ensemble. On a béni le Seigneur ensemble. Donc, je voulais vraiment dire merci au Seigneur qui veille parce qu'il a dit, c'est lui qui veille. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël, c'est lui qui garde chacun de nous. Et la seconde chose que je voudrais partager avec vous, c'est un témoignage, deux témoignages qui sont liés au travail. Ils sont liés au travail. Le premier, concerne le travail. Donc, quand voilà, j'ai été appelé par
une collègue avec qui on a gardé de très bons rapports depuis 6 ans, je crois. Celle qui m'a fait non partie dans ce poste de travail où je suis maintenant. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait un essai peut-être de 3 jours et puis après, j'ai été embauché. Mais j'ai travaillé 6 jours. 6 jours. J'ai eu 2 jours de repos parce que j'avais déjà pris des engagements, donc j'avais signifié ça. Ça n'a pas été un problème pour eux de me les accorder. Et quand donc le paiement est arrivé, en tout cas, j'ai pu voir comment est-ce que le Seigneur a permis que ces gens-là puissent être. En tout cas, c'est un endroit où l'argent rentre assez. Mais je vous assure que ce que j'ai perçu en 6 jours, je ne l'ai perçu nulle part. Même le premier contact que j'ai fait dans un hôtel 5 étoiles à Castadiva, j'avais fait 2 semaines. Les 6 jours que j'ai perçus, le monsieur a été vraiment reconnaissant. Dieu a touché leur cœur, ils m'ont béni. Et au-delà du salaire que je devais recevoir. C'est vraiment au-delà du salaire que je devais recevoir. Et quand j'ai pris donc le bulletin de paye, c'était la nuit, j'ai regardé. J'ai béni le Seigneur, mais le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire. Maman m'a dit ça, c'est d'écrire et d'exprimer ma reconnaissance. J'ai regardé les têtes, et dit ok, on n'est pas très très amis et je suis très nouveau, donc faut pas penser que non, comme tu es là, tu fais un bon travail. Donc il a raisonné comme ça et je suis venu à la maison. Mais le lendemain, par la grâce du Seigneur, j'ai écrit. Le monsieur n'a pas répondu. Bon, j'ai laissé qu'on a dit, maintenant je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde parce qu'il n'est pas converti du tout. Ni son épouse, ni lui. Mais je vous assure, bien aimé, un jour que je suis parti le soir, quand je suis arrivé, il était déjà là et il échangeait avec cette collègue-là que moi je vous ai parlé. On parle. À un moment, elle n'était pas là et le monsieur me tend la main et me salue. Et il me remercie. Je vous parle du propriétaire du restaurant. Il me remercie. Il dit merci pour les bénédictions que tu as dites. Tu es le seul qui l'a fait. Et même si c'était quelque chose qui t'était dû, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Il a dit merci. Et dans mon cœur, j'ai béni le Seigneur. J'ai vraiment béni le Seigneur. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit reconnaissant et encore moins qu'il puisse le mentionner et me saluer pour ça. C'est vrai qu'il est assez easy, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je voulais bénir le Seigneur pour vraiment cela parce que j'ai simplement obéi comme la sœur a dit et comme maman j'en ai dit de la sensibilité. J'ai vraiment obéi comme ça et puis j'ai laissé. Et le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, sur cette même collègue-là, en tout cas, on se connaît, on se taquine. Une fois, on échangeait parce que, maman de femme, excusez-moi, elle parle beaucoup. La langue qu'elle a ne s'était pas. Elle parle beaucoup, de tout et de tout. Et ça m'agaçait un peu. Mais je prie dans mon cœur parce qu'elle est assez sensible. Elle est vraiment très, très sensible. De même qu'elle rit beaucoup, elle est très, très délicate. Donc, je prie dans mon cœur pour que le Seigneur puisse me donner la sagesse et tout. Et un jour, elle est venue au travail. Passé 2 ou 3 jours en arrière. Elle se réveille avec une douleur du côté gauche, vers le foie ou le pancréas. Quand elle a dit ça au travail, j'ai eu une peur bleue, mais je ne lui ai rien dit. Parce que cette même douleur, ma maman l'avait, en pensant que c'était une douleur du ventre, alors que c'était le pancréas qui était atteint par rapport au cancer. J'ai vraiment eu peur. Alors qu'elle-même, sa maman déjà a fait un début d'ictus et elle-même, ça l'a vraiment mis KO. Donc, quand elle vient en échange, elle l'encourage, il y aura préparatoirement, etc. Et en tout cas, porte sa maman en prière. Et quand elle a dit ça, il n'a pas dit un mot. Je m'ai mis à cœur de prier pour elle. On a travaillé, en tout cas, se plaignait de douleur. Et elle a fini de travailler. Il a dit, rappelle-moi quand on finit de travailler, prier pour toi. Dieu merci, il n'y avait pas les responsables. On a fini tout et on s'est changé. Quand on partait au point de vue de elle dit, attends, je vais prier pour toi. Elle dit, tu sais que je suis chrétienne, que mon mari m'a fait des prières. Oui, Dieu merci. Donc, raison de plus que je prie pour toi. Elle dit, oui, Dieu merci toi.
Elle s'est assise. J'ai dit, mets la main sur ton ventre toi-même. Et j'ai mis la main sur son épaule. Et j'ai prié. En tout cas, j'ai prié, elle m'entend. Et j'ai commandé à la douleur de partir. Et j'ai mentionné le cancer, j'ai mentionné en tout cas tout ce qui peut se mentionner, comme maladie par rapport au foie, par rapport au pancréas. Et j'ai commandé que Dieu se manifeste. Et puis nous sommes laissés. Moi, je pensais qu'elle partait à la maison, mais elle est partie à la garde médicale. Le lendemain, elle vient, elle me rend témoignage. Quand elle est partie à la garde médicale, puis elle est partie rapidement aux urgences, elle dit qu'elle n'est pas partie. Mais elle arrive à la maison, le Seigneur l'a guérie. Le Seigneur l'a guérie. Et elle dit à son mari, est-ce que c'est que Jean-Claude en a prié? Son mari dit vraiment, elle dit oui. Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, on s'est vu encore les jours qui suivent là. Et elle va très bien. La douleur est passée, elle ne se plaint pas, elle n'a pris aucun médicament. Je voulais vraiment dire merci au Seigneur bien-aimé. Dire merci au Seigneur qui s'est glorifié. C'est elle maintenant qui parle à mes collègues que moi j'ai fait les prières, tout et tout. Je dis Seigneur que la gloire te revienne. Il y a une évangéliste qui est ici, elle ne sait pas qu'elle est évangéliste. Donc voilà, ça, pour nous encourager bien-aimés. J'ai longtemps été timide sur les postes de travail par rapport à la foi parce que à cause de la laïcité et à cause du langage, même nous m'avait toujours encouragé à parler du Seigneur. Moi, j'étais toujours timide. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce et je pense, au jour d'aujourd'hui, c'est avec joie que j'en parle, c'est avec joie que je partage cela. C'est avec joie que je partage cela. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Je voudrais qu'on puisse en partager quelque chose. Il n'y a pas d'intervention parce que je vous dis toujours, moi je suis là pour partager la parole, je ne vais pas prendre la parole. Il n'y a pas d'intervention. Je vais vous emmener à Romains chapitre 8. Chapitre 8, verset 12 à 21. C'est un passage que nous connaissons, mais qui rend bien ce que nous venons d'exprimer au travers des témoignages, des songes, etc. Je vais lire, si vous le permettez. La parole dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de stude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Tous ces témoignages que nous avons entendus, que ce soit de la part de notre bien-aimé frère Yannick, de la part de maman Jeanne, papa Jean n'a pas parlé,
maman Nathalie, notre sœur Olive, tous ces témoignages-là sont des choses qui nous encouragent parce que nous sommes des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des créatures de Dieu qui sont là, à qui Dieu veut se révéler et qui ne savent même pas que Dieu les aime d'un amour immense, immense, immense. Comme ils aiment à le dire, où est ton Dieu? Et puis je souffre. Pourtant, la preuve est bien là. Quelqu'un qui a un mal de tête, le Seigneur lui dit, prie pour elle. Donc, même le mot de tête, Dieu s'en préoccupe. Ce n'est pas le paracétamol qui s'en préoccupe, c'est Dieu qui s'en préoccupe. Que le Seigneur soit glorifié. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Les gens sont là et ils attendent que nous puissions être des sources de bénédiction. Même un témoin que Papa Gars nous a donné ici, tout récemment, où son ancien travail, il voulait organiser un congrès. Et il ne réussissait pas à rentrer en contact avec des personnes clés, les personnes qu'il fallait pour organiser le congrès. Il fallait qu'il y ait un fils de Dieu par lequel Dieu devait se manifester. Et la parole nous dit que ce n'est pas un esprit de servitude. Et ailleurs, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc, ni la servitude, ni la timidité sont notre partage. Au contraire, le revêtement que nous avons reçu, l'esprit que nous avons reçu, qui nous donne d'affermir notre relation avec le Père céleste, avec le Père de toute gloire, nous donne également aussi la capacité d'exercer en tant que représentant, j'allais dire, céleste du Père, légitime du Père, son autorité sur la création. Et pendant que je parlais, le Seigneur m'a rappelé la situation que maman Jeanne nous racontait par rapport à ses voisins de leur quartier qui avaient, je crois, mis leur pouvoir de sorcellerie dans l'arbre. C'est ça, non, maman Jeanne, si je me trompe. Il y avait un arbre, voilà, où il y avait un arbre, oui, en tout cas, dans lequel ils exerçaient leur puissance de sorcellerie et autres là. Même les arbres, bien aimés, sont sous le pouvoir de l'ennemi. Ils attendent qu'on puisse élever la voix pour les délivrer. Au nord, par exemple, de la Côte d'Ivoire, les baobabs sont des lieux où les sorciers vont se réunir. Pourtant, le fruit du baobab est une bénédiction pour nous. Et la création attend que nous puissions élever la voix pour chasser. Parce que c'est en nous que Dieu a déposé sa puissance. C'est en nous que Dieu veut déployer sa puissance. Depuis que maman Nathalie a fait un cours de cardiologie, maman Jeanne, c'était maman Jeanne qui prie, elle a dit, ok, elle a employé les mots justes parce qu'elle est cardiologue. Voici, le Seigneur utilise quelqu'un pour prier. Pour prier, et le Seigneur se déploie. Et non, Dieu est trop bon. En même temps que celle qui est cardiologue parmi nous, il reçoit des personnes qui n'ont pas qui ont des problèmes de cardiologie, mais qui ont des problèmes qui sont différents, des problèmes spirituels. Là où son intelligence n'exerce pas en tant que cardiologue, mais où sensibilité spirituelle se met en œuvre maintenant pour parler de la situation des familles, comme elle l'a déjà raconté. Donc, je m'appuie seulement sur ce texte-là pour nous encourager, afin que nous puissions foncer, afin que nous puissions avancer, afin que nous puissions faire ce que Dieu nous met à cœur de faire. Si nous nous trompons, Dieu est capable de corriger nos erreurs. Si nous nous trompons, Dieu est capable de redresser nos erreurs et de nous redonner la bonne direction. N'est-ce pas? Le prophète Samuel, quand le Seigneur l'avait envoyé pour aller oindre David, il s'était trompé. Il s'était trompé. Mais le Seigneur a corrigé jusqu'à ce que Dieu voulait qu'il fasse, il l'a fait. Mais la sensibilité veut que nous puissions avancer parce que la création attend. Et dans cette création-là, il y a des fils, il y a des filles
que Dieu veut tirer en dehors, que Dieu veut encore sceller par son esprit, que Dieu veut sauver, que Dieu attend de nous l'obéissance pour les connecter à lui, pour les connecter à lui. Et ça fait vraiment, je n'avais pas dit chaud, mais ça fait vraiment du bien quand on obéit à Dieu et quand on voit les fruits de notre obéissance. Parce que Dieu est le Dieu qui agit ou tout de suite ou après, ou quand il veut. Mais quand tu le fais devant nous, sur les yeux, combien de fois ça nous réconforte, bien-aimé? Tu pries pour quelqu'un là et la personne reçoit guérison. Elle reçoit guérison. Ça a fermé la foi, ça donne de la joie, ça fait monter des actions de grâce. Et même si la personne semble ne pas être reconnaissante, dans son fort intérieur, elle sait. Elle sait que c'est le Seigneur qui est intervenu. Elle sait que c'est Dieu qui s'est manifesté. Elle sait. Elle sait. Et il y aura ainsi plusieurs situations. Il y aura ainsi plusieurs cas. C'est vrai que au sein de l'Église, nous sommes appelés à le faire. Mais c'est dehors, c'est beaucoup plus dehors que le Seigneur veut nous accompagner. Comme l'a dit en Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ceux qui auront cru en moi. Et c'est dans la création que nous devons sortir, marcher, avancer, pour que les miracles nous accompagnent, pour que les miracles se manifestent. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que le vêtement de la timidité ou la peur ou l'influence, les influences, le Seigneur permet que à ce moment, ces choses comme ça, n'aient plus de force, n'aient plus d'autorité chez nous. La peur de perdre son travail parce qu'on ne doit pas parler de Jésus, la peur de parler de Jésus parce que c'est un Dieu laïque, la peur de parler de Jésus même à un collègue gay, toutes ces choses-là. Le Seigneur permet que nous n'ayons pas peur quand nous comptons sur lui. Quand nous comptons sur lui. Et l'attente de la création est là. L'attente de la création est là. Ça peut ne pas être forcément une prière, mais tout réside dans la sensibilité. C'est le mot qui a été vraiment relâché aujourd'hui. La sensibilité avec laquelle nous prêtons oreille au Seigneur et qui voudrait que nous puissions manifester. Ça peut être un geste d'amour, une parole de soutien, une simple présence, un encouragement, ou aussi une parole de répréhension, mais qui est dite avec tout l'amour qu'il faut. Et ce sont des choses qui marquent la différence. Les gens voient qu'il y a la différence. Nous ne sommes point hypocrites, nous ne marchons point sur la chair, mais ils voient que même si ils n'acceptent pas notre Dieu, ils voient et ils sont obligés d'admettre que nous sommes différents. Et la création attend que notre sincérité dans la foi puisse faire la différence. Car quand les gens viennent se confier à nous, quand les gens viennent nous parler, pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, pas parce que nous sommes des psychologues, mais ils voient qu'il y a une différence. Entre eux-mêmes, ils peuvent se parler, mais des choses qui sont secrètes, c'est aux enfants de Dieu qui viennent parler. Les choses de leur vie, c'est à nous qu'ils viennent ouvrir leur cœur. Parce qu'ils savent au fond de leur cœur qu'il y a un esprit qui est différent dans ce monsieur-ci, dans cette femme-ci. Et Dieu permet que, en nous parlant, nous puissions ouvrir la bouche et parler de sa part au cœur de ceux qui sont ouverts, au cœur de ceux qui ont parlé, au cœur de ceux qui se sont approchés. Pas parce que nous avons préparé un discours, mais parce que lui avait déjà préparé la parole pour eux. Le plat était déjà conçu par Dieu. Il faut seulement le servir aux personnes qui en ont besoin. Je voudrais juste dire que au jour d'aujourd'hui, la faim et la soif de la création se sont accrues. Ce que nous voyons n'est que l'apparence, parce qu'au fond des gens, il y a un véritable désir d'amour, il y a un véritable désir de salut, il y a un véritable désir d'avoir affaire à des personnes qui sont vraies.
des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont sincères et qui, à part les fils de Dieu, peuvent avoir ce caractère-là. Ce n'est pas un caractère que nous sommes nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la voie, de nous démarquer, d'être sincère, d'être vrai, de parler aux gens avec vérité et de manifester la vérité dans ce que nous sommes, partout où nous sommes. On a double casquettes, mais la même casquette au travail, la même casquette à la maison, au supermarché. Et c'est ce qui fait que le parfum que nous relâchons dans ces endroits-là est inoubliable. Le nom peut être oublié, mais le parfum est inoubliable. Ce parfum s'appelle Christ. Ce parfum s'appelle Christ. Parce qu'on peut oublier qui nous sommes. On peut même oublier même ce qu'on faisait, mais on n'oubliera pas ce qui s'est passé. On n'oubliera pas ce qui a été dit. On n'oubliera pas la prière. On n'oubliera pas la guérison qui a été reçue. Parce que c'est le Christ qui s'est manifesté. La chair se dissout. L'esprit est éternel. Et c'est cet esprit-là que Dieu a mis en nous afin que nous puissions le manifester là où il nous veut, là où il nous a mis pour l'instant. Et là où il nous a mis pour l'instant est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Et même si l'ennemi se lève pour vouloir nous arrêter, la parole nous encourage. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, je crois. Je vais lire verset 10 à 11. Ce nous encourage avec ces paroles-ci. Il est écrit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 10 à 11. Et aujourd'hui, notre victoire réside en ce que Jésus a versé son sang, en ce que son esprit est en nous, mais surtout en ce que nous n'avons pas peur de oser. Nous n'avons pas peur de retrousser les manches comme le frère Yannick Time. Nous n'avons pas peur de parler, souvent comme Papa Gars le fait. Nous n'avons pas peur de prier comme la Sœur l'a fait. Nous n'avons pas peur. Car la timidité qui veut nous retenir n'est pas du Seigneur. La peur qui veut nous envoyer n'est pas du Seigneur. Et les raisonnements qui veulent se manifester ne sont pas du Seigneur. Avec le Seigneur, il n'est question que de sensibilité et d'obéissance. Sensibilité et obéissance produisent le miracle, produisent l'effet que Dieu veut produire, produisent la circonstance que Dieu veut que cela crée. Parce que, comme la sœur Olive le disait, le Seigneur nous protège de sorte que ceux qui veulent nous faire du mal en paient les conséquences. Ceux qui veulent nous faire du mal, Dieu les traite lui-même. Car il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ce qu'il attend de nous, c'est notre sensibilité à sa voix et notre obéissance. Parce que déjà, il a vaincu l'ennemi pour nous. Il a détruit son pouvoir. Il a mis toutes choses sous ses pieds et il nous a transféré, gloire au Seigneur, il nous a transféré cette grâce-là d'exercer son autorité sur la terre. C'est nous qui pouvons parler à un arbre et il va sécher comme le figuier, déplacer des montagnes comme le Seigneur l'a dit, arrêter le soleil comme Jésus l'a fait, faire reculer le soleil comme le prophète Isaïe l'a fait. En tout cas, c'est le Seigneur qui nous a accordé cela. Josué, Isaïe a fait reculer le soleil. Le prophète Isaïe a fait reculer le soleil. Et ce sont les choses que le Seigneur nous accorde. Quand les gens voient ça, ceux qui cherchent la puissance, ils pensent que nous sommes extraordinaires. Mais nous savons que ces choses ne sont pas faites pour nous faire voir. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Quelque chose que Dieu fait. Donc, je voudrais vraiment nous encourager, bien-aimés. Nous encourager à être, le mot a été dit, des automates.
des automates, qui n'ont pas l'intelligence obscure, mais qui ont tout simplement mis de côté leur intelligence parce qu'ils reconnaissent que leur intelligence ne vaut rien à côté de la présence du Saint-Esprit, qui est le Dieu le plus intelligent de tous les intelligents. Je voudrais bénir le Seigneur, bien-aimé. Bénir le Seigneur parce que chacun de nous ici est un potentiel instrument du Saint-Esprit, est un potentiel prolongement de la main de Dieu partout où il est, est un véritable enfant de Dieu, en qui Dieu a déversé son amour pour pouvoir l'exprimer. Ce que moi j'ai pu percevoir de la relation en tout cas, que j'ai avec ceux qui sont aux alentours, c'est le vif, comme la parole dit, l'ardent désir d'un amour sincère. Je vais dire si les plus jeunes arrêter. Si quelqu'un veut intervenir, il interviendra. Nous sommes ici, Dieu merci, en tout cas la plupart d'entre vous connaissent la maison. Et je vous ai dit que sur le côté gauche, en tout cas du condominium où nous sommes, il y a une agence de police municipale qui est là. Au départ, nos relations n'étaient pas du tout bonnes. Même quand on la saluait, si c'est un chien qui l'a salué, si c'est une mouche qui l'a salué, si c'est un être vivant qui l'a salué, si c'est, en tout cas, bien aimé, vous connaissez, quand le monde veut vous ignorer, il vous ignore. Avec tout votre bonjour, rempli d'amour, elle vous dépasse. Elle va garer la voiture, on la salue. Bien aimé, le mépris, elle nous dépasse, elle s'en va. Jusqu'à ce qu'un jour, une chose se passe. On était au garage, on avait un problème de batterie, puis le frère Mickey est venu. On est à la société d'élèves. Et il a branché nos sens. On a fait le branchement de 2 batteries pour faire repartir la voiture. La dame est rentrée dans le garage, bien aimé. Ce jour-là, elle a fait une marche arrière. Elle a foncé et elle a connu la voiture de Mickey. Dieu merci, il n'y avait personne. Parce que s'il s'était mis vers là-bas, elle l'aurait pris. Parce qu'elle n'a même pas regardé derrière. C'est quand elle finit de cogner, tout le monde a entendu le bruit. On se rend compte de ce qui s'est passé. Elles sont maintenant toutes confuses. Elles présentent 10 000 excuses. Non, dis-moi, va faire le constat, va chez le réparateur, etc. Dieu merci, maman l'appelle de CD là. Et les frères qui disent, non, ne te soucie pas, tout et tout. Elle dit, si, vas-y, elle a insisté. Elle a insisté, elle était toute confuse, toute paniquée. Et parce qu'elle a foncé sur nous. Et il a assisté avec quelqu'un qui était là. Elle lui broyait les pieds, ou en tout cas, elle lui faisait très mal. Parce qu'elle est venue à vivre à lui. L'ingénieur qui connaissait tout nous a mis de côté, nous a mis au large. Et Dieu merci, la voiture est repartie. Comme peut-être que la voiture de maman Nathalie. Et la dame a garé. À partir de là, les choses ont commencé à changer. Un bonjour, de temps en temps, elle ne répondait pas. Jusqu'à ce que, dans le Covid, voilà, quand on jouait la musique, on mettait les prédications, elle vient de sonner. C'est elle même qui a fait que j'ai arrêté. Quand je demande au Seigneur, quand tu veux que j'arrête, et quand elle est venue, j'ai compris que c'était le jour il fallait que j'arrête. Et même j'en ai arrêté. Parce qu'elle nous a parlé vraiment avec amour, avec son amour à elle. Elle fait comprendre qu'on dérangeait les gens. Oh, on avait joué la musique pendant presque un mois. Le Seigneur est fidèle. Et à partir de ce jour-là, on a commencé à se saluer. Elle répondait un peu, elle ne répondait pas. Et après, on a commencé à échanger un peu. Et parce qu'elle nous parle aussi de sa maman. On l'a encouragée, on l'a exhortée. Elle a dit qu'on va prier. Nous a su qu'elle était sur le point de fondre la main. Elle a serré ses dents. Elle n'a pas pleuré. C'est une personne, en fait, qui a besoin d'amour, qui cherche de l'amour. Mais si on l'avait jugé dès le départ, si on l'avait classé, comme on dit en langage courant, dès le départ, ce qui se passe jusqu'aujourd'hui ne se serait pas passé. Aujourd'hui, quand on se voit, on peut s'arrêter 5 minutes, parler de la situation de sa maman, d'elle-même, le travail, etc. C'est une dame d'un certain âge, mais qui accepte de passer du temps avec nous. Parce que
quand elle dit en tout cas, c'est pas qu'elle salue beaucoup de personnes. Elle se lève son front tout droit dans sa maison. Mais au jour d'aujourd'hui, nos rapports ont changé. Nos rapports ont changé. Parce que ce nous a mis à cœur vraiment de la saluer. Et de lui partager un peu, juste un peu d'amour. Juste un peu d'amour. Je voudrais dire merci au Seigneur. Parce que la création attend. Attend qu'on fasse un pas. Un bonjour dans les escaliers à un voisin qui te méprise. Mais le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le lendemain, il peut avoir besoin de toi comme tu peux avoir besoin de lui. Comme notre voisin d'en haut, n'est-ce pas? Peut-être que j'avais expérimenté, vous l'avez connu, mais en tout cas, qu'il ne cesse pas de nous surprendre. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé. Nous sommes reconnaissants pour sa parole. Soyons certains que ce que Dieu a mis en nous est attendu par quelqu'un dehors. Quelqu'un attend le don, le revêtement, le Saint-Esprit, la parole de sagesse, l'amour que tu as reçu de Dieu dehors, afin qu'il puisse aussi rendre grâce à Dieu pour ta vie. À cause de toi, il aura reçu une parole de réconfort, un soutien, une prière, en tout cas, une parole d'amour. Que le Seigneur puisse nous aider à ne plus rester dans la timidité, mais surtout à marcher sous sa direction. Non pas selon la chair, mais sous la direction du Seigneur, la sensibilité. C'est ce que je voudrais donc nous partager. Après ce que nous avons échangé sur les songes et sur les différentes expériences au travail que nous avons tous entendues ici. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.